sur Facebook pour le Sabre va trembler épisode numéro 6. Je serai accompagné de Simon du Sablon. Je suis Mathieu Tremblay. Si vous regardez cette vidéo en rediffusion, il va falloir donc rester avec nous jusqu'à la fin. Et vous êtes probablement sur YouTube ou même ici sur Facebook. Donc, on va avoir Simon qui va me rejoindre là maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler. Avez-vous peur d'échouer? C'est la question qu'on vous pose. Donc, si vous êtes là, déjà, commentez en dessous. Si vous regardez la vidéo en rediffusion, allez aussi commenter en dessous, même sur YouTube. Salut Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. J'essaie un nouveau setup ce matin. J'espère que c'est ce matin pour moi. J'espère que ça va marcher pour le setup. Donc, aujourd'hui, notre sujet, avez-vous peur d'échouer? Sujet quand même... Je pense qu'on va avoir plusieurs commentaires, plusieurs réactions parce que ça fait... ça devrait faire réagir quelques personnes parce que dans la vie, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, hier, tu m'as posé une question qui était super intéressante. D'ailleurs, tu m'as dit, est-ce que les gens... qu'est-ce que tu m'as posé déjà? Tu m'as dit, est-ce que les gens ont peur d'échouer ou peur de regretter? Ouais, c'est ça, j'ai dit. Pas aimeriez-vous? Comment j'ai dit ça hier? J'ai un retour de son encore. Je ne sais pas si c'est ton nouveau setup. Non, le setup, c'est juste la façon dont mon téléphone est placé, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'utilise mon micro ici, là, présent. Est-ce que vous m'entendez bien? La semaine dernière, j'ai regardé la rediffusion et d'ailleurs, les gens m'entendaient effectivement très loin. Est-ce que c'est mieux cette semaine? Si vous êtes là, commentez en dessous. Dites-nous de où vous nous regardez. C'est toujours le fun de savoir de où les gens nous regardent et parler avec nous. Est-ce que vous avez peur d'échouer? Répondez oui ou non, est-ce que vous avez peur d'échouer? C'est ça la question que je posais en fait, c'est vaut-il mieux risquer d'échouer ou de regretter? Oui, exactement. Exactement. Vaut-il mieux échouer ou regretter? C'est une question qui est quand même importante. Je pense que dans la vie, les gens ont beaucoup plus ont peur d'échouer, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Et à la fin, en fait, ce qui arrive, c'est effectivement les regrets. On a posé la question, c'est ça qui est super intéressant. On a posé la question à plusieurs personnes qui étaient sur leur lit de mort, on va dire, sur leur dernier jour, on va dire ça comme ça. Donc, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous retenez de votre vie? Qu'est-ce que vous, on va dire, faire un bilan de leur vie, OK? Et les gens la majorité des gens ont fait le point et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils regrettaient absolument pas tout ce qu'ils avaient essayé, ce qui en est ressorti là, de l'étude. Ils regrettaient absolument pas tout ce qui est tout ce qu'ils ont essayé. En revanche, ils regrettaient ce qu'ils n'avaient pas essayé, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves qu'ils n'avaient pas réalisés ou qu'ils n'avaient pas poursuivis, qu'ils n'avaient pas voulu réaliser vraiment. Donc, c'est ça qui est de l'étude, en fait, c'est ça qui en est ressorti. Salut Kim, salut Benoît. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à commenter. Et ça, c'est... je trouve que c'est une étude qui est très révélatrice, en fait. Même, je dirais, sur la fin de la vie, il y en a plusieurs qui disent qu'ils ont peur de mourir. Ce qui était ressorti de cette étude-là, c'est justement les gens n'ont peut-être pas peur de mourir, mais ont peur de regretter de ne pas avoir vraiment vécu leur vie, en fait. Souvent, arrivé trop vite. Souvent, le problème, c'est que les gens ont peur d'échouer, c'est là. Je m'entends encore. C'est ça. Les gens ont peur d'échouer, en fait. Ils hésitent à faire des choses, puis souvent, on passe tout par là, on ne veut pas, à un moment ou un autre de notre vie. Là. On a une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de faire quelque chose.
Nouvel événement, on va avoir peur de passer à l'action sur certains aspects plus que d'autres parce que soit on a peur ou on hésite pour une raison X. Puis c'est ça, on a regardé des vidéos aujourd'hui par rapport à ça. Puis ce que je trouvais intéressant, une phrase que j'ai vraiment accrochée, j'ai trouvé ça le fun, c'est il dit si vous hésitez à faire quelque chose, faites-le pour obtenir le résultat que vous voulez obtenir. Puis en fait, moi, je le pense aussi, c'était mieux. Moi, je pense que c'était mieux essayer de le faire. Si tu hésites à faire quelque chose, fais-le. Puis si tu échoues, why not? Qu'est-ce que tu vas en tirer de ta. Tu vas avoir appris. Ouais, Qu'est-ce que tu vas tu vas tirer de avoir appris l'échec? quelque chose. Tu vas avoir appris quelque chose. Tu sais, l'échec, souvent, on en parle négativement, mais moi, je pense que l'échec, ça peut être très constructif. C'est sûr qu'on n'ira pas dans le détail de tous les types d'échecs, mais échouer, je pense que c'est très formateur. On le dit souvent, on apprend par nos erreurs. On a l'autre terme un peu souvent comme ça, on apprend par nos erreurs. Puis je pense que c'est vrai. Là, on veut pas. Je pense que tout le monde retire quelque chose des erreurs qu'ils ont fait dans leur vie, puis de l'échec qu'ils ont. Peu importe ce qu'il y en a. Puis souvent, on a peur après ça de passer à l'action puis d'avancer dans la vie sur certains événements à cause de ça. La peur d'échouer. Qu'est-ce que. Est-ce que les gens ont vraiment peur d'échouer ou est-ce qu'ils ont peur du jugement des autres s'ils échouent? Ah! Ça, c'est autre chose aussi. Hein? Et puis, il y a un super livre qui parle de ça, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je ne l'ai pas encore tout à fait lu, mais j'ai eu un résumé, en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais ça parle, entre autres, de ça, c'est quand vous faites quelque chose, l'opinion des autres, vous ne pouvez pas la contrôler et ce n'est pas l'opinion des autres qui vous représente. Donc, à un moment donné, faites quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, faites quelque chose, faites-le pour vous. Faites-le pas pour les autres, faites-le pour vous. Et le résultat sera positif de toute façon. Que vous ayez pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que vous avez essayé ou vous aurez appris quelque chose. Thomas Edison, quand il a inventé l'électricité, ou les frères White, quand ils ont volé pour la première fois, combien de fois vous pensez qu'ils ont essayé avant que ça marche? Einstein, avant qu'il trouve la théorie de la relativité. Combien de fois vous pensez qu'ils ont essayé avant de trouver la bonne façon? Ils ont juste appris 100 façons différentes de ne pas le faire pour, au final, trouver la façon de le faire. Puis c'est quoi qui amène au fait que ces gens-là continuent pareil s'ils échouent? C'est quoi le facteur? Moi, je vais donner mon point de vue. Peut-être que tu en as un différent. Moi, je pense que ils ont un rêve, en fait. Ils ont une vision. OK? Et il y a quelque chose qui disait ça, d'ailleurs. Je pense que la pire chose dans le monde, c'est pas de naître aveugle, c'est de naître avec la vue, mais d'avoir zéro vision. Parce que ça, c'est dans ce temps-là, ça fait mal. Mais avoir une vision, avoir un rêve, c'est savoir où on va. C'est être motivé par quelque chose dans la vie autre que se lever le matin, aller travailler, revenir à la maison pour payer facture, puis tu vois. La vie, c'est pas ça. La vie devrait être de vivre, en fait. Vous devez vivre votre vie. Et pour vivre votre vie, on en a parlé la semaine dernière, il faut sortir en dehors de sa zone de confort. Il faut, tu vois. Donc, c'est des choses qu'il faut, en effet, poursuivre. Il faut aller vers ses rêves. Et le moment où, souvent, en fait, le truc, c'est que on trouve des excuses. Hein? On trouve des excuses. Pourquoi on ne réalise pas nos rêves? Pourquoi on ne va pas vers nos rêves? Il y a plein de commentaires déjà. Pourquoi on ne va pas vers nos rêves? On va se trouver plein d'excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de non, ça, c'est des excuses qui font que. Mais qui se résument au fait, souvent, c'est que j'ai peur d'échouer. Tout ça. Mais le moment où vous n'avez plus un rêve, mais c'est le rêve qui vous a. Et là, je vais le redire. OK? Le moment où c'est plus vous qui avez un rêve, mais c'est le rêve qui vous a, il n'y a plus d'excuses qui comptent. Vous pensez en mode solution uniquement.
Là, le rêve est plus important que n'importe quoi. Parce qu'il y en a plein qui se racontent sur Facebook. Ah, moi, j'aimerais ça ci, puis ils se racontent à leurs amis. Moi, j'aimerais ça avoir cette vie-là. Moi, j'aimerais ça ci. Moi, j'aimerais ça partir en voyage. J'aimerais ça, machin. Puis un jour, je le ferai. Un jour, je le ferai. Un jour au jour. Hein? Tu avais fait un post là-dessus. Donc, à un moment donné, c'est les excuses qu'on se met en place. C'est les pensées limitatives qu'on se met en place. C'est moi, je suis pas bon à ça, je suis pas bon à ça, moi, je suis nul là-dedans. Ça, c'est ce qui vous arrête d'avoir vos rêves. À un moment donné, quand le rêve va vous avoir, il n'y aura plus d'excuses qui comptent. Vous allez trouver des solutions d'y arriver. En fait, c'est J'aimerais t'écouter sur ta version un peu. Ouais, c'est ça aussi que je l'en ai. En fait, c'est ça, c'est qu'eux autres, ceux que tu parlais d'Einstein puis d'Edison, dans le fond, ce qui les a amenés à continuer, c'est la persévérance. T'sais, ils ont persévéré pour. La persévérance, c'est de continuer pareil. Tu as bien beau aller vers l'échec, mais il faut que tu persévères. Tu dis, bon, ben, gars, c'est pas grave, on repart, persévérance. Puis c'est ça qui te fait avancer. Puis c'est ça qui dit, ben, même, tu mets l'échec de côté, oui, tu apprends de l'échec, puis ça, c'est en arrière de toi. Persévérance, c'est d'aller vers de l'avant puis continuer à avancer pour aller vers ton but, vers ta cible. D'autres choses, je le dis, mais c'est ça. La persévérance, en fait, c'est ça. C'est le plus important, effectivement. C'est la clé du succès, la persévérance. Parce que c'est pas parce qu'on a appris une façon de ne pas le faire que ça veut dire que notre objectif, notre rêve est plus réalisable. C'est que peut-être que c'est juste qu'il faut prendre un détour ou il faut prendre un chemin différent pour y arriver. C'est la persévérance versus l'apprentissage de ton échec qui va faire en sorte que tu vas développer ton plein potentiel petit à petit. T'sais, ton plein potentiel, là, les gens, on a tout un potentiel dans nous autres. Puis souvent, comment de fois, peut-être, je me suis dit moi aussi, puis sûrement que les gens vont se reconnaître, là. Tu dis, il me semble que je ne me réalise pas comme je devrais me réaliser. Tu sais, il me semble dans tout, tu le sens des fois que tu dis, il me semble que je ne me réalise pas. Il me semble que je vaux mieux que ça. T'sais. Il me semble que je serais capable de faire plus que ça. Puis tu dis tout le temps, tu vas te dire, ben, j'aimerais ça, mais il y a quelque chose qui t'empêche de, ou il te manque un outil quelconque. Mais peut-être qu'il te manque un échec. Peut-être, c'est plate à dire, peut-être qu'il te manque un échec pour apprendre, pour aller plus loin là-dedans. T'sais. Puis dire, ben là, c'est peut-être le petit pas qui te manque d'aller échouer quelque part, puis dire, j'avance, puis c'est là que je m'en vais. Puis guidon, ça déclenche d'autres choses. On parlait d'événements déclencheurs, tout dépend de l'événement qui arrive dans ta vie. Tu sais jamais. Là, il y a plusieurs années, tu m'aurais dit, hey, tu sais, comme on disait, hey, Simon, tu vas faire un live avec Mathieu. OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé des événements déclencheurs dans l'été qui fait qu'aujourd'hui, on est là, un en face de l'autre, ou un à côté de l'autre. C'est ça, on est en train de faire un live ensemble. Fait. Puis parler de ça, tu m'aurais dit, hey, on va parler de ça un jour ensemble. Peut-être que oui, peut-être que non, puis pourquoi. C'est ça, c'est tous les événements qui font en sorte que l'échec va t'amener un petit pas de plus. Ou, là, je parlais d'événements, ça peut être pas nécessairement de l'échec, ça peut être des bons événements aussi, ça peut être des événements joyeux, on pourrait dire. Mais tout va faire en sorte que tout va s'emboîter un après l'autre, puis l'échec fait en sorte que tu vas sortir encore plus grandi là-dedans, puis tu vas te faire un pas de plus pour avancer puis persévérer. Mais la persévérance va en fonction de ta cible aussi, de quoi tu vas atteindre. Si la personne n'a pas de rêve, puis elle n'a pas de cible, puis qu'elle pense qu'elle n'a pas plus de potentiel que la petite vie qu'elle vit dans son quotidien, ben là, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas aller contre la vertu, on pourrait dire. C'est ça. Il faut avancer. On va lire un peu des commentaires parce que là, je viens de me voir que je ne voyais pas les commentaires arriver tout sur mon live ici. Donc là, je me suis connecté de l'autre côté. Donc, on a Kim qui dit « Je le vis déjà. C'est pour cette raison que j'avais hâte à ce soir quand j'ai su le sujet. Probablement avoir peur d'échouer. Pour ma part, c'est dans l'inconscient qui est devenu conscient grâce à ce mastermind et je vais réfléchir à cela. Donc, l'inconscient qui est devenu conscient. Ah oui, non, c'est ça, ils sont apparus là, en fait. Donc, il y a plein de monde qui se sont connectés. Hein? Donc, Rob, Sarah-Ève, Guillaume, Maurice, Kim, Seb, Julie, Florian. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous dans ce live de Yes. Est-ce que vous avez peur d'échouer? Et tu disais événement déclencheur tout à l'heure. Effectivement, il y a des fois où vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et vous n'allez pas y aller parce que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous aimeriez le réaliser, mais il y a quelque chose qui vous arrête, il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Et souvent, ça revient à ça, c'est la peur de l'inconnu. De l'inconnu aussi. Ouais.
Par un inconnu Mais qui fait en sorte que tu as peur d'échouer. C'est carrément relié. Tout à fait relié. Ouais. Donc, à un moment donné, si vous prenez zéro risque dans votre vie, ben, ça reste un peu monotone, je vais vous dire. Le fait, le fait de prendre des risques, peut-être que oui, comme tu dis, peut-être que vous allez frapper un mur, mais au moins vous allez savoir. Tu sais, puis à la fin, comme je disais, c'est pas les choses qu'on a essayées qui font. C'est pas les choses qu'on a essayées qu'on regrette, c'est les choses qu'on n'a pas essayées. On se dit, oh, j'aurais donc dû. Et il y a quelque chose qui me fait dire que tu disais tout à l'heure, les gens n'osent pas, puis on ne se réalise pas. Tu sais, on a l'impression des fois qu'on ne se réalise pas. Et, oh, mon téléphone, je suis devenu tout flou. La crise de la quarantaine. Hein, c'est-tu assez populaire, ça? Et il y a de plus en plus de gens qui me parlent de la crise de la quarantaine. Tu sais? Wow, la crise de la quarantaine. C'est quoi ça, la crise de la quarantaine? Ben, il y en a plein, en fait, qui se rendent compte à 40 ans, c'est comme un flash. Oh, hey, attends, là, j'ai déjà 40 ans de ma vie passée. Et là, c'est est-ce que je me suis vraiment réalisé? Et là, c'est une prise de conscience, justement, de. Ben, avant, on disait on allait faire. On avait une espérance de vie à 70 ans, donc à 40 ans, on en a plus de fait que de ce qui reste à faire. Donc, donc c'était peut-être ça qui faisait que, oh, tu sais, on était tiraillé à l'intérieur, on était tiraillé, les Français ne comprendront pas, mais tu sais, c'est comme déchiré à l'intérieur du fait que, wow, tu sais, prendre conscience qu'on est déjà rendu à 40 ans et de ne pas nécessairement être allé, avoir pris assez de risques, avoir poursuivi ses rêves, aller tu sais, au-delà de nos peurs de l'échec. Maurice me dit, des amis me disaient que j'étais chanceux de faire des voyages. Je leur ai dit de prendre 10% de leur salaire et de le mettre de côté. Exemple, tu gagnes 25 de l'heure, tu vaux au moins 2 pièces 50 pour pouvoir te faire plaisir. Ça doit être ça? Oui, c'est exactement ça. Ben oui, c'est ça. Se faire plaisir en premier, on en a parlé, ça, ensemble. Épisode 1, je ne me trompe pas. Ouais. C'est toi qui avais amené ce point-là. Et en effet, tu vaux au moins 10%. Garde-toi en premier. Prends ce 10%-là, mais allez de côté. Garde-toi en premier. Et ça, c'est un autre sujet, mais avoir peur de l'échec, à un moment donné, vous savez la phrase « si seulement j'avais su ». Ouais, c'est vrai. Si j'avais su, ouais, c'est ça. Mais sinon, on va dire, si j'avais su à l'âge que je suis rendu que c'était le même, tu sais, ouais, mais ça, tu peux jamais le savoir. Là, tu l'aurais jamais su anyway. Fait qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Tu le sais après, parce que là, tu as plus d'expérience dans ta vie. C'est ça, exact. Ouais. Rendu où tu es rendu, tu le sais parce que tu as plus d'expérience dans ta vie. Mais si tu avais su ça à l'époque, donc peut-être que d'avoir pris des risques à l'époque, tu aurais fait savoir davantage les choses plus rapidement, en fait. Parce que tu apprends. Dans la vie, tu apprends. Donc, la vie est un apprentissage continuel. Donc, super important d'apprendre et de prendre des risques. C'est ça qui est bon aussi. Moi, un événement déclencheur, comme on dit, c'est, tu sais, j'ai fait à peu près 20 travails différents dans ma vie. À chaque fois, j'arrivais dans un boulot, j'étais super excité, c'était nouveau, c'était génial, j'essayais quelque chose. Puis, j'ai changé beaucoup de domaines. Hein, puis les gens me disaient, ben voyons donc, tu sais, comment tu fais? Parce que normalement, les gens n'osent pas aller à la multicasquette, puis le changer de domaine, c'est pas possible normalement. Donc, j'ai changé plein de fois de domaines différents. À chaque fois, je me suis arrangé pour réussir. Mais à chaque fois, il me manquait quelque chose. À chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas me réaliser. Et à un moment donné, ben, t'essayes un travail. Puis là, j'ai pris une grosse décision. Je suis parti en France, j'ai essayé un travail, j'ai essayé un autre travail. J'ai changé à peu près 10 fois en France. Je suis revenu au Québec. J'avais beaucoup voyagé pendant que j'étais en France parce qu'à certains moments, le travail que j'avais me le permettait. Mais c'est pas parce que, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, mais
c'est pas parce que le travail me le permettait que je voyageais assez pour moi ou que j'étais heureux dès que je revenais. Tu sais, rentrer au boulot le lundi puis avoir déjà hâte au vendredi, pour moi, j'avais l'impression de ne pas me réaliser. Tu vois? Donc, à un moment donné, j'ai fait le choix. J'ai dit, bon, stop. Je retourne au Québec et je vais réessayer au Québec. Donc, je réessaye au Québec. Je rentre dans ce moule. Et je me rends compte que le 9 à 5, en fait, ça ne me va pas. Ça me va absolument pas. Je ne suis pas heureux là-dedans. J'ai toujours quelque chose. Je suis excité au début, mais il y a toujours quelque chose qui me manque. Il y a toujours un truc qui fait que je ne suis pas heureux et je quitte mon emploi et j'en trouve un autre et je saute d'emploi en emploi comme ça. Mais les gens, à chaque fois que mes amis me disent, ceux-là qui ne me parlaient plus pendant 6 mois, ils étaient rendus qui me demandaient, bon, t'es rendu où, là? Tu sais, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé. Tu as sûrement encore changé, tu sais. Ben, vient le fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Et puis, pendant mes voyages, j'étais venu en Thaïlande et j'avais aimé cette ambiance de vie, en fait, globale. Tu vois, l'ambiance de vie globale. Et souvent, ça nous fait ça quand on part en vacances, on va dans un pays, puis on a l'impression, tu sais, c'est bien. Après, on ne sait pas si venir en vacances puis venir pour y habiter, ça va être la même chose. Mais on se sent bien, on se sent, tu sais, on n'a pas la pression du travail, on n'a pas la pression de, tu vois, on est entouré de gens qui sont souriants, qui sont heureux, qui sont, euh, et, 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 et on aimerait ça que ça continue, en fait, ça. On aimerait ça que, mais on n'ose pas prendre des décisions, des fois, qui vont nous amener à avoir cette vie-là tout le temps, 7 jours sur 7, parce on se dit, mais comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Puis les enfants font à l'école, puis on a toujours des excuses. On a toujours des. Puis j'en ai là, qui sont ici, qui vivent ici pendant l'hiver, qui sont, par exemple, l'été en France et tout ça, que leurs enfants viennent avec eux autres, qui étudient par correspondance, qui font leurs devoirs, puis qui passent leurs années une après l'autre, sans problème. Puis, je veux dire, aujourd'hui, c'est possible de faire de l'école par correspondance, pas besoin d'avoir un cours. Ça, puis la vie apprend bien plus aux enfants, la vie comme ça, de vivre dans un autre pays avec d'autres cultures autour de nous, puis avec des gens qui viennent de partout. Je trouve que c'est super formateur pour les enfants, mais ça, c'est un autre sujet. On parlera de l'école peut-être la semaine prochaine. On va faire le lien avec la Finlande. Comment? La Suède. On va faire le lien avec la Suède, la Finlande. Ah ouais, la Finlande qui est super bien au niveau de l'éducation nationale. Là, on programme excellent ceux-là qui veulent s'informer d'ici la semaine prochaine. Allez voir ça. Donc, à un moment donné, je me suis levé un matin, j'ai vu une pub sur Facebook. Okay? Un gars qui avait mis une pub sur Facebook, genre, hey, allez voir sur le site de telle compagnie, je me souviens plus c'était laquelle. Okay? Delta Airlines, je pense. Okay? Pour faire une pub, tiens, je viens de nommer une compagnie. On va nommer Air Transat et Air Canada. Tiens, comme ça, on est bon. Ça, les gars. La règle dans les médias, c'est quand tu nommes une compagnie, il faut que tu en nommes 2 autres, comme ça, tu n'as pas fait de pub. N'importe quoi. Parce que sinon, c'est de la pub cachée, et donc les contrôles n'aiment pas ça. Ça pour dire que je vois une pub, OK? Je vois une pub sur Facebook qui me dit hey, les billets d'avion sur Delta Airlines, il y a un bug sur le site Internet. Allez voir, il manque un 1 en avant de chaque prix, chaque billet d'avion. Donc, un billet d'avion à 1800$, vous allez le payer 800$, par exemple. Donc, ceux-là qui veulent partir en Asie, c'est le moment. Là, je me dis, wow, l'Asie, tu sais. Wow. Ah, ça serait cool. Là, je me dis, j'ai peur de l'échec encore, tu vois. Mais je me dis, wow, on va voir, tu sais. Mais là, encore plus, j'ai peur de l'échec de réellement partir, et peur de l'échec de, si je clique sur cette pub-là, c'est sûrement un arnaque. Les trucs sur Facebook, c'est sûrement des arnaques. Hein? C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Les trucs qui se passent sur Facebook, là, sûrement des arnaques. Donc, ce que je fais, c'est que je suis allé sur Google, comme tout le monde fait. J'avais le nom de la compagnie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Delta Airlines. Je suis allé voir sur le site directement. J'ai fait une recherche. Billet d'avion à 500$ aller-retour pour venir en Asie. Je fais waouh! OK, 498 exactement. Donc, boum! J'achète mon billet pour dans 6 mois. Je me dis, je me donne un autre 6 mois ici. Si ça ne marche vraiment pas, quand je pars là-bas, au moins, je suis conscient. Je le sais que ça ne marche pas ici. Donc, je me donne vraiment la chance de réussir là-bas. Mais bon, je suis arrivé ici. Je me suis rendu compte au bout de 8 mois, je n'ai pas travaillé, frapper un mur. Boum!
Tu vois, j'étais dans mon rêve, je m'en allais dans mon rêve, c'était génial, mais frappe un mur que, ben, à un moment donné, il faut de l'argent pour vivre, que même si j'aimerais ça vivre dans une petite cabane, puis pêcher, puis juste être tranquille, ben, c'est qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui se payent dans la vie. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose. Donc là, je suis revenu au Québec. J'ai trouvé un emploi. J'ai trouvé 2 emplois. J'ai trouvé 3 emplois. J'ai trouvé 4 emplois. Je travaillais 80 heures semaine pour remplir mes coffres parce que je m'étais complètement vidé de mon argent. Donc, il fallait que je vive. Puis surtout, je voulais ramasser de l'argent parce que je me suis dit peut-être que je vais pouvoir repartir. Mais là, je me suis ramassé de l'argent. J'ai travaillé des heures de fou. Puis au bout de 4 mois, j'étais pour repartir en Thaïlande. Puis là, je me suis dit, waouh, j'ai passé 4 mois ici, puis j'ai vu personne. Encore un autre échec. T'as juste travaillé. Eh oui, non, mais je veux dire, je poursuis je quitte la France. Je reviens au Québec. Parce que échec en France, ça marche pas. OK? Je vais de travail en travail. Je suis pas heureux, je me réalise pas. Donc, je me dis, il faut que je change quelque chose. Hop, switch au Québec, encore des échecs. Pas heureux, machin, même dépression. Vraiment, là, le truc pas cool. Encore un choix, je m'en vais en Asie. Hop, je pars en Asie, je vis 8 mois ici. La vie est belle, géniale, mais je me rends compte que ben, sans fonds qui rentrent, pas possible. Hop, je retourne au Québec. Donc, je travaille 80 heures semaine, je me ramasse d'argent. Yes, super, je peux continuer mon rêve, je m'en retourne en Asie, mais là, je me rends compte, je n'ai pas profité de ma famille, mes amis, je n'ai pas vu personne, j'ai juste travaillé. Un autre échec. Je me dis, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. C'est pas une vie. Je ne me réaliserais pas d'aller passer 8 mois en Thaïlande, loin de tout le monde, puis revenir 4 mois pour faire juste travailler, puis revenir 8 mois ici, puis faire ça tout le temps. Faire 8 mois, 4 mois, 8 mois, 4 mois. Ah oui, puis là, il y en a qui m'ont dit, ça c'est un autre sujet, là. Il y en a qui m'ont dit, ah, mais là, tu passes plus que 6 mois à l'extérieur du Québec, tu vas perdre ta carte d'assurance maladie. C'est-tu vraiment ça l'excuse que vous avez de ne pas réaliser vos rêves? Est-ce que la carte d'assurance maladie qui vous permet d'attendre 8 heures à l'urgence, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de réaliser vos rêves? Sincèrement, là, OK? Ici, là, la carte d'assurance maladie, effectivement, j'en ai pas, mais j'attends pas 8 heures à l'urgence. Quand j'ai un problème, boum, tout de suite, c'est réglé. Okay? Moi, j'ai des petites nouvelles pour les amateurs d'assurance carte maladie qui attendent 2 heures. Moi, j'ai fait de la clinique privée parce que j'étais tanné d'attendre dans les foutues cliniques. Là. Fait que quand tu veux pas attendre, tu payes. Ouais, c'est ça. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Ben, tu viens en Thaïlande, puis tu payes l'hôpital ici, qui est vraiment moins cher que partout ailleurs. Puis tu as un service comme tu as eu l'autre fois qui était rapido. Super service, excellent. Tu es traité très bien, puis ça te coûte pas les yeux de la tête, puis tu n'as pas besoin de ta carte d'assurance maladie. On a besoin d'une carte d'assurance maladie chez nous parce que ça coûte des yeux de la tête, parce qu'il faut payer les médecins qui gagnent des prix de fou, puis je veux dire. Là, j'ai rien contre les médecins, rien contre. OK, ils font du travail exceptionnel, là, mais prenez-moi pas. Là, je sais qu'il y en a qui vont partir en peur, là, c'est sûr et certain. J'ai fait un post positif hier, puis c'est parti en peur sur mon Facebook. Puis Matt, de tous ces échecs-là, ça a été quoi ton apprentissage à ce moment-là? Ben, j'ai appris que je n'étais pas fait pour le monde du 9 à 5. Je suis vraiment pas fait pour ça. J'ai l'impression que ça tourne en rond, j'ai l'impression que je rentre dans une routine qui me plaît pas, j'ai l'impression effectivement, c'est du lundi au vendredi, c'est pareil, que chaque année se ressemble, que tu sois en l'an 2000 ou en l'an 2008, c'était exactement le même genre d'année. OK, je fais des choses différentes de mes journées parce que j'ai un travail différent, parce que moi, j'ai changé de job, j'ai changé de boulot, mais au final, ça revient au même. Je me lève le matin, je me prépare, je m'en vais travailler, je reviens le soir, je mange, je suis fatigué, je regarde la TV, je me couche. Donc, ça, la fin de semaine, je me dis, ah, génial, il faut que je fasse des choses, c'est le week-end. Bon, ben, on va faire l'épicerie, on va faire le ménage, on va faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, tu sais. Et puis, hop, on est dimanche. Bon, ben, on est dimanche. Bon, ben, demain, c'est le retour au travail. Tu te mets déjà dans une ambiance de, bon, ben, il faut que je retourne travailler. Puis là, le lundi matin, tu te lèves. Ouais, bon, ben, j'ai déjà hâte à vendredi. Puis, ben, hey, les prochaines vacances, ça va-tu être génial? Qu'est-ce que je pourrais faire aux prochaines vacances? Non, mais tu sais, je veux dire, moi, c'était ça. Tu décris ma vie. la vie de la plupart des gens, je pense, qui écoutent à soir. Je pense qu'on est pas mal là-dedans. Là. Ah, mais en même temps, si vous êtes. Ah, mais tu peux être à l'aise là-dedans aussi. Il y en a qui vont être à l'aise dans ce genre de vie-là.
OK? Il y en a qui vont vouloir ça. OK? Puis, mais est-ce qu'il y a une différence entre travailler pour vivre puis vivre pour travailler? OK? Moi, j'avais l'impression de vivre pour travailler. J'avais l'impression que ma vie, c'était le travail, en fait. Tu sais, tu travailles 5 jours semaine, puis tu sais, tout le monde mériterait de prendre 6 mois de vacances 2 fois par année, non? Si tout le monde prendrait 6 mois de vacances 2 fois par année, ça serait génial. Tout le monde mériterait ça. Donc, comment on peut réaliser ça maintenant? Comment on pourrait bâtir quelque chose, OK, qui nous amène à ça? Ah, mais non, j'ai peur de l'échec. Ah non, c'est pas. Bâtir quelque chose qui me permettrait d'être 6 mois en vacances, c'est sûr que ça n'existe pas, c'est sûr que je vais échouer, c'est sûr que. Attends, ça, c'est trop beau pour être vrai. Il y a une opportunité qui se présente. Ah non, non, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Attends, avec cette opportunité-là, je pourrais faire 100 000 par mois. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais échouer, c'est sûr. Ça, c'est juste les mêmes qui ont tout le temps l'argent. Ça se peut pas, j'ai été à l'école, moi j'ai fait des diplômes, j'ai un bac là-dedans, j'ai une maîtrise là-dedans, puis je gagne à peine 100 000 par année. Ça se peut pas faire 100 000 par mois, monsieur, c'est impossible. Non, c'est sûr. Il y en a qui le font dans la vie, mais c'est toujours les mêmes. C'est parce que. Et là, essayez de regarder l'idée que vous avez des riches. Et ça va vous en dire beaucoup sur vous et sur votre possibilité de réussir dans la vie. Si pour vous, un riche, c'est un crosseur, c'est quelqu'un qui a arnaqué les gens, c'est quelqu'un qui a son père est né avant lui, c'est quelqu'un que il a eu de la chance, il a gagné au loto. Et en passant, ceux qui ont gagné au loto, c'est ceux qui ont essayé. OK? C'est Alexandra qui disait ça hier. Elle a raison. Ceux qui ont gagné au loto, c'est ceux qui ont essayé. Ceux qui gagnent 100 000 par mois, c'est ceux qui ont essayé. Ceux-là qui inventent des choses. L'Internet n'existait pas, Facebook n'existait pas il y a 10 ans de ça. Okay? L'Internet existait, mais Facebook n'existait pas il y a 10 ans de ça. Donc, ceux qui essayent des choses, ceux qui réalisent des choses, c'est ceux qui essayent. Ceux qui sont allés au-delà de leur part, au-delà de leur. Donc, essayez. Et là, je pense que hop, on voit qu'il y a Marie-Hélène qui s'est connectée, Mick, Nia, Maxime, Marie-Hélène, Christophe, Pierre-Luc. Là, le Matt, tu es drôle ce soir. Pourquoi je suis drôle, c'est ça? Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Simon? Non. Tu étais parti. Non? Okay. Oups. Situer l'essentiel. Ceux qui essayent quelque chose dans la vie, c'est ceux qui vont avoir le plus de chances de réaliser quelque chose au final. Okay? En fait, tu disais, je disais quelque chose, mais j'avais une idée. En fait, la semaine passée, mais je me suis fait dire une drôle de phrase par quelqu'un. Mais en fait, par un ami, c'est un peu drôle que des fois, tu as des amis qui te disent des choses. Mais, tu sais, j'ai parlé de quelque chose à quelqu'un, puis il m'a dit dans quel projet tu t'es encore embarqué? Ah. Eh oui. OK. Oui. Contexte. Ouais, mais pourquoi il t'a dit ça? Ben là, pourquoi? Je n'élaborerai pas sur le pourquoi, là, mais moi, j'ai parlé de quelque chose que je voulais faire ou que je faisais, ou que j'étais en train de faire, puis j'en ai parlé, tu sais, ce qu'il en pensait, puis là, il me posait des questions, tu sais, puis à un moment donné, il disait, dans quelle affaire, dans quel projet tu t'es encore embarqué? Mais là, dans la vie, des projets, on peut-tu en avoir? Lui, tu sais, il y en a eu un projet, lui, il y a une couple d'années, mais aujourd'hui, il a son entreprise. Puis il n'a pas échoué, il est chanceux, il n'a pas échoué. Écoute, il a parti son entreprise, il est parti au bas de l'échelle, puis il n'a pas échoué, ça a marché son affaire. Il va-tu échouer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Peut-être. Tu sais, des fois, quand tu as une entreprise, tu as un commerce, mais ça peut arriver à un moment donné que ça prend une drop. Mais là, si ça prend une drop, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Encore là. C'est ça, ben là, présentement, ça va bien. Quand ça prend une drop, c'est encore la même chose. Quand ça prend une drop, c'est qu'il y a quelque chose que tu faisais, que tu as peur de changer parce que tu dis, mais ça marchait avant, donc là, pourquoi ça ne marche pas? Puis là, tu retardes le changement parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur que si tu changes, ça drop encore plus. Tu as peur de l'échec, ça revient encore au même. Il y a une possibilité de remonter. C'est toi, tu es le maître de tes résultats quand tu es entrepreneur. Donc, il faut juste que tu changes ta façon de faire. Mais ma réponse a été, au moins, je m'embarque encore peut-être dans un projet, mais au moins, je vais avoir essayé quelque chose, puis je ne regretterai pas justement ce que je n'ai pas essayé. C'est exactement pour ça, je trouve ça drôle que le lien se fait, là, parce que il m'est arrivé ça il y a 2 semaines, puis là, hier, j'ai commis de quoi cette semaine, avant-hier, en tout cas. Et quelqu'un m'a parlé de quelque chose, puis je dis, c'est là que ça m'a levé sur le sujet d'asseoir. Puis quand il y a une opportunité, la personne me dit, quand il y a une opportunité, elle dit, je pense que ça fait peur, mais il
des fois, il faut la saisir pour ne pas le regretter. Puis ça, j'ai fait. C'est bien trop vrai. T'sais. Puis dans la vie, c'est ça. Tu as une opportunité, quelqu'un t'offre de quoi, ça, des fois, tu peux regarder ça et dire ça ne m'intéresse pas. Ça peut ne pas intéresser les gens. Comme l'opportunité qu'on peut avoir des fois par semaine ou par n'importe quoi dans Facebook, des opportunités, tu en as tout le temps. Là, que tu vas aller à l'épicerie, tu vas en avoir quasiment des opportunités. Là, quand j'ai des opportunités, ça peut être une pub de quelque chose. Là, je sais pas moi, un nouveau lave-vaisselle, c'est une opportunité, là, une façon de parler, mais pour toi, c'est une opportunité de mettre ton lave-vaisselle moment, tu vois un nouveau lave-vaisselle en spécial, tu dis non, mais là, je l'achète-tu pas, tu sais. Là, tu dis, c'est cher, j'ai peur de ne pas capable de payer. T'sais, encore là, tu as une peur pareille, peur de ne pas capable de payer parce que, bon, là, je fais un exemple banal, mais dans tous les jours, des opportunités comme ça, tu vas en avoir que ce soit n'importe quoi. Là. Fait que, il faut que tu choisisses un peu ce qui t'a rejoint. Mais si tu allumes sur quelque chose, puis c'est là que tu te dis, j'ai peut-être peur, mais tu as le goût de le faire, ça t'interpelle, ben là, c'est là que souvent que la peur de l'échec embarque. C'est là que tu te dis, j'ai-tu les aptitudes j'ai-tu. On parle d'opportunité, mettons, d'emploi, justement. Il y a plusieurs années, ça m'est arrivé, ça. J'étais à la machine à café, les gars me disent, hey, ça ne te tenterait pas de nous refaire de l'architecture avec nous autres, en technologie, tout ça. Ben, moi, à ce moment-là, je pense que j'étais en sécurité informatique. J'ai dit oui, ça fait longtemps que j'y pense, de devenir architecte en technologie, mais je dis, je sais pas si j'ai les capacités ou les compétences pour le faire. T'sais. Fait que je m'étais dit, je suis pas prêt. Mais comme je disais tantôt, un événement n'apporte un autre. Dans l'été, j'ai tombé dans un gros projet qui fait que je me suis réalisé. Puis là, j'ai découvert un potentiel peut-être que j'avais pas, qui a fait en sorte qu'il m'a donné un tremplin pour quand ils sont. Puis c'est drôle parce qu'ils sont venus à la charge peut-être 4 à 5 mois plus tard, pendant que j'étais quasiment en train de finaliser le projet. Puis ils me disent il me semble qu'on me verrait, là, on verrait que nous autres là, pour faire ça. Il me semble que tu as de l'expérience là-dedans. Tout. Ben là, j'ai dit un peu, je viens de faire un projet qui m'a permis de me réaliser, puis je vais le regarder. Envoie-moi tes affaires, puis c'est quoi la description, puis je vais regarder c'est quoi. Puis à un moment donné, c'est ça, j'allais avoir j'ai un mentor que ça faisait longtemps que je travaillais avec, puis j'ai dit tu penses-tu que je pourrais faire la job? Il me dit pourquoi tu ne ferais pas? Ben, c'est ça. J'ai peur de pas avoir l'expérience, de peur du jugement des autres. Les autres vont penser de quoi, si je ne suis pas bon là-dedans. En même temps, il m'a dit, mais premièrement, il dit, laisse juger les autres de ta compétence. On va en dire peut-être que ta perception n'est pas la même que la leur. Si on a parlé de perception, là, c'est un peu la même chose. Ouais. Les gens, le fameux 6, là, comme on parle souvent, le fameux 6 versus le 9, là, ben, c'est ça. La perception ce que les gens ont envers toi comme perception, puis la perception que tu as de toi-même, des fois, est très différente. Pour plein de raisons. Parce que toi, tu te connais un peu plus que les autres, mais les autres vont avoir une perception de choses que toi, tu ne vois pas nécessairement. Quand on dit tu as la face dedans, souvent tu ne le vois pas, puis quand tu prends du recul, tu vas plus voir ce que les autres font. C'est un peu ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, on va sauter pieds joints, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, regarde, aujourd'hui, je suis encore là, puis j'ai même une prime à un moment donné, puis ça a avancé. Là, fait que tu peux pas savoir tant que tu l'as. Tu peux pas savoir tant que tu. Oui, mais oui, mais comme je t'ai dit, la première fois, là, ça a été un non catégorique. Là. J'ai dit, non, je me sens pas prêt, je me sens pas à la hauteur. Puis, tout de suite, là, ça a été un non. Mais après ça, je me suis fait réfléchir. Puis là, en jasant, justement, c'est bon de jaser avec les gens, pareil, alentour de toi, des fois, pour avoir un pouls. Tu peux avoir des pouls négatifs, tu peux avoir du négatif et du positif là-dedans en faisant ça. T'sais. Comme je disais, j'ai parlé à un ami d'autres choses, puis ça a été négatif. Mais moi, je l'ai pris positif parce que j'ai dit, au moins, c'est correct. Pourquoi tu me dis ça? Là? Moi, j'ai le droit à mes rêves aussi, j'ai le droit à mes projets. Là. Pourquoi tu me bâches? J'y ai pas dit. J'aurais pu carrément dire ça, puis quasiment donner un blast, là, dire, hey, tomber dessus, puis dire, hey, pourquoi tu me dis ça, puis t'es pas fin. Là. J'ai fait, non, ben, je garde, c'est correct. J'ai dit, si tu penses comme ça, moi, au moins, je vais essayer, puis on verra ce que ça m'amènera. J'ai dit, si j'échoue, au moins, je vais avoir appris quelque chose. Fait que, c'est l'ego. Faut pas avoir peur. C'est l'ego qui se représente de l'opinion des autres, en fait. L'ego pense qu'on est ce que l'opinion des autres a de nous. Okay? Mais vous êtes ce que vous pensez de vous. Okay? Si vous pensez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous avez raison. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous avez encore raison. Pourquoi? Parce que vous avez toujours raison. C'est votre perception. C'est vous qui contrôlez votre vie. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce que les autres vont penser. Ce n'est pas ce que les autres vous disent. C'est votre perception. Si vous vous dites que vous ne serez pas capable, vous ne serez pas capable. OK?
Exact. C'est la seule chose qui existe. La seule personne qui a raison, c'est vous. OK? Donc, quand tu disais la première fois, tu as dit non, effectivement, puis tu n'es pas allé, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas réalisé. Puis la deuxième fois, tu t'es dit oui, puis tu es allé, puis tu as réalisé, parce que tu as cru, tu t'es cru en toi. Et le moment où ça change, ou le moment où tu arrêtes de croire en toi, c'est fini. Terminé. C'est pas que le boulot est plus dur, c'est pas que le machin, c'est que tu as arrêté de croire en toi, tu as arrêté de trouver des solutions, tu as arrêté d'aller dans des excuses. À ce moment-là, le moment où tes excuses deviennent plus fortes que les solutions ou que ton rêve, c'est plus bon. Le moment où ton rêve devient plus fort que tes excuses, boum, tu vas y arriver. Et tu es la seule personne qui a raison. Donc, à un moment donné, si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu vas dans quelque chose en te disant, en partant défaitiste, en partant déjà perdant, vas-y pas. Il n'y a pas d'essai. Il y a juste de je fais ou je fais pas. Tu n'essayes pas quelque chose. Tu fais ou tu fais pas. Si tu le fais à 100%. Tu le fais pas, tu le fais pas. Je pense que je n'avais parlé de la fameuse citation qui dit, j'avais posté il y a une couple de semaines, c'est jour 1 jour ou jour 1. Tu décides. Ouais. Fait que soit tu dises un jour je vais le faire, ou tu me dis c'est le jour 1, je commence, puis ça m'amènera où ce que ça m'amènera. On verra. On verra. Peut-être que ta cible, puis peut-être même que ta cible, ouais, puis peut-être même la cible que tu t'es fixée au début, au jour 1, sera peut-être pas la finalité au jour 180, exemple. Puis j'en parlais dans un autre live. Je vous parlais de votre GPS que vous avez dans votre tête, OK? Votre GPS que vous avez dans votre tête, puis je comparais ça à justement le GPS dans la voiture. À un moment donné, il faut appuyer sur l'essence, il faut appuyer sur l'accélération, OK? Si vous voulez y aller. Mais si vous appuyez juste à moitié sur l'accélération, là, vous allez mettre du temps. Puis peut-être qu'à un moment donné, là, vous allez arrêter d'y croire que vous êtes capable d'y arriver. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter vous-même à vous dire « Ah, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que c'est trop loin. » Puis là, vous appuyez pas sur le truc. Mais à un moment donné, si vous n'essayez pas des nouvelles choses, si vous n'essayez pas des nouvelles opportunités, vous n'y arriverez jamais. Puis si vous n'appuyez pas à 100% sur l'accélération, OK, vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous avez un rêve, puis que vous arrêtez de vous mettre des excuses, puis que vous y allez à fond, à 100% dans ce que vous voulez réaliser, vous allez y arriver. La seule personne qui a raison, c'est vous. Puis le seul qui est en défaut, c'est vous. Tu sais, quand tu dis « Ah, c'est la faute de... Ah, c'est parce que t'es arrivé telle affaire » ou... mais ça... C'est des excuses. Quand on parle d'excuses, c'est ça, mais t'es ta propre limitation. Puis c'est toujours toi qui as raison. Donc, à un moment donné, si tu mets la faute sur les autres, OK, si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, OK, si tu mets la faute sur les autres, regarde tes excuses et regarde sur qui tu mets la faute. Est-ce que c'est sur toi? Est-ce que c'est sur les autres? Est-ce que c'est parce que telle chose est arrivée dans la vie, telle chose est arrivée dans la... On a plein d'excuses qui existent dans notre vie. Là. J'en parlais là, juste avant. Tant que vous ne prenez pas 100% de la responsabilité de votre vie, que vous la laissez aux autres, ça ne marchera pas. Vous n'avancerez pas. À partir du moment où vous prenez 100% responsabilité de votre vie, vous avez une opportunité qui est là, que vous la saisissez, puis que vous y allez à 200%, puis que vous vous dites « je vais réussir parce que le potentiel est là, puis que je vais y arriver », go! Puis, hey, en plus, je ne vais pas me servir de ça, je vais pouvoir me servir de ça. Tiens, hey, lui, il l'a fait avant moi, puis peut-être qu'il a réussi. Ben, pourquoi il a réussi, lui? Pourquoi moi, je ne réussirais pas? Tu sais, la peur de l'échec, c'est ça, c'est pourquoi les autres ont réussi puis que moi, je ne réussirais pas? À un moment donné, il faut réaliser ça. Puis si vous prenez les conseils de quelqu'un qui a réussi, vous êtes dans la bonne direction d'y réussir. Ben, tu fais le premier, tu fais le pas peut-être que tu as besoin aussi. Ça va être petit peu à petit peu, mais au moins tu vas aller chercher une information, un apprentissage qui va peut-être t'aider à aller plus loin et à avancer. Merci, José. Commentez en dessous, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas essayées? Parce qu'au final, dans la vie, on regrette ce qu'on n'a pas essayé, ce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Nos rêves, en fait. On a un rêve, on a un truc, on y va pas. On veut, tu vois, il y a quelque chose qui nous retient. On prend une décision, il y a quelque chose qui nous retient, on ne va pas jusqu'au bout
de notre rêve. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de ne pas y arriver. Même si on voit qu'il y en a d'autres qui réussissent, on a peur que nous, on n'y arrive pas. Okay? N'ayez pas peur de commenter. Là. Ouais, commentez en dessous. Ouais, justement, commentez en dessous. Et là, il y a Maurice qui dit 100% des jeunes veulent devenir millionnaires. 5% vont bien vivre, 1% vont réussir. Tous avaient un rêve, mais on leur a détruit leur rêve en leur disant que ce n'était pas possible car ils rêvaient en couleur, que c'était trop beau pour être vrai, que c'est... Ah oui, ça, il y en a plein qui vont vous dire ça. Ça, c'est trop beau pour être vrai. Ça, tu sais, hey, regarde, il y en a des histoires. On prend l'exemple sur ce qu'on fait, travailler sur Internet. OK? Travailler sur Internet, il y en a des milliers des histoires maintenant là, de gens qui ont réussi sur Internet. OK? Mais il y en a encore qui se disent que c'est trop beau pour être vrai et que c'est sûrement pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 95% de la population qui ne travaille pas sur Internet. Ben ça, le chiffre diminue. Mais il y a encore énormément de gens, je veux dire, qui font pas ça. En fait. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, c'est encore trop beau pour être vrai. Du moment où on va passer à une étape où ça va basculer, boum, ça va devenir normal. Et donc, les gens vont avoir moins peur d'essayer. C'est toujours trop beau pour être vrai quand c'est pas la majorité. Quand c'est pas la majorité, c'est toujours trop beau pour être vrai. Ça se peut pas. C'est pas la majorité des gens. José nous dit « Ah, désolé, je n'essaie jamais, je fais le résultat. » Ah bien ça, le temps nous le dit. José, tu viens peut-être d'arriver, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Essaye pas. C'est tu fais ou tu fais pas. N'essaye pas quelque chose. Si tu essayes, ça veut dire que tu y vas à reculons. C'est que tu dis « Oh, moi essayer. » Tu sais, on verra. Non, non, non. Tu le fais ou tu le fais pas. 200%. Bam! On le fait. Go! Moi, j'ai un rêve. Mon rêve, comme je disais au début, du moment où c'est votre rêve qui vous a et pas vous qui avez un rêve, ça change tout. Parce que du moment où c'est votre rêve qui vous a, vous pensez en mode solution. Vous arrêtez de vous mettre des excuses. Vous prenez responsabilité. Vous voulez votre rêve. Vous le voulez vraiment. Vous voulez vivre heureux. Vous voulez arrêter de travailler de 9 à 5. Comme on disait tout à l'heure, tu me disais que je décrivais la vie de... Ça, c'était ma vie que je décrivais de avant. Je n'étais pas heureux dans le 9 à 5. Il a fallu que je prenne des actions pour y arriver. Il a fallu que je trouve quelque chose qui me dise, ben, hey, et souvent, en fait, les gens, quand ils vont essayer quelque chose, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ouais, même, ouais. Le moment où vous n'avez plus rien à perdre, vous allez souvent essayer quelque chose. Et vous allez vous mettre en danger. Et là, si vous ne réussissez pas, si le moment où vous essayez quelque chose, un échec n'est plus possible pour vous, OK, vous allez tout faire pour réussir. Et vous allez mettre tous les efforts que vous pouvez mettre pour réussir. Kim dit, oui, j'ai déjà eu des regrets, mais aujourd'hui, je vis un rêve que je ne croyais pas réussir et à ce moment-ci, plus rien ne va m'arrêter. Il faut que tu saches comment avancer avec tes peurs. Oui, c'est normal, je pense, d'avoir des peurs. Mais d'aller au-delà de nos peurs, de vivre avec, je pense que quand on a, tu sais, quand on se sent, justement, on le parlait la semaine passée de la zone de confort, quand on se sent confortable à prendre une décision, c'est là ce qu'on a des émotions, c'est là ce qu'on vit vraiment, c'est là ce que ça, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vivre une vie qui est toujours la même chose de jour en jour, sans avoir de, c'est pas, ça tourne un peu en rond. José dit, voilà, dans ma philosophie, essaie de te lever. Ah, lever de ta chaise, pas vrai. Impossible. Essayer n'existe pas. Soit tu es assis, soit tu es debout. J'adore ça. Merci, José. Effectivement, essaye de te lever debout. Fais juste essayer, tu n'y arriveras jamais. Ben non, je peux pas. C'est soit je me lève, soit je m'assis. Mais j'essaye pas de me lever. Puis souvent, ça c'est quelque chose qui peut être un bon exemple aussi. Le seul moment que vous contrôlez vraiment, OK, c'est le moment présent. Et l'exemple, c'est essaye de faire quelque chose demain. C'est impossible. C'est impossible de faire quelque chose demain. Parce que demain, quand vous allez le vivre, vous allez être aujourd'hui. Vous allez être dans le moment présent. Vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose demain. Vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose hier non plus. OK? Par contre, vous pouvez apprendre de ce qui s'est passé hier, avoir un rêve et un objectif de là où vous voulez être demain, et prendre les actions dans le moment présent pour pouvoir y arriver.
Et à partir de ce moment-là, arrêtez de vous mettre des excuses, arrêtez de trouver toutes les excuses possibles et réalisables et foncez dans la vie. Parce que vous n'avez qu'une vie à vivre. Vivez-la. Vous avez juste une vie. La seconde que vous n'avez pas vécue, on en parlait la semaine dernière, les 86 400, la seconde où vous ne l'avez pas vécue, vous... Imperdu. Donc, foncez dans la vie, allez au-delà de vos peurs d'échouer, c'est super important. Les peurs, c'est ce qui nous arrête, c'est ce qui fait que... Puis si vous avez peur, vous avez raison, comme je disais tout à l'heure. Si vous avez peur, vous avez raison. Si vous allez au-delà de vos peurs et si vous faites quelque chose, vous avez aussi raison. Trop de gens écoutent ceux qui sont négatifs. Le résultat est comme la pomme pourrite dans un panier. Toutes les pommes deviennent pourrites. Ils deviennent contaminés par celui-ci. Ah, ça pourrait être un sujet en soi. Votre entourage. Oui, l'entourage. Votre entourage, les gens autour de vous, les gens... Entoure-toi de 6 millionnaires, tu deviens le 6e. Entoure-toi de 6 personnes négatives, tu deviens la 6e. Entoure-toi de 5 personnes, excuse-moi, je disais de 6 à chaque fois. Entoure-toi de 5 personnes, tu deviens la 6e. Okay? Donc, regarde comment les gens autour de toi sont. Les 5 personnes qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils se représentent? Qu'est-ce qu'ils sont? Tu deviens la 6e personne. Tu es le résultat des 5 personnes les plus proches de toi. OK? Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux... si tu veux réussir quelque chose, entoure-toi de gens qui l'ont déjà fait. Tu vas devenir la 6e, automatiquement. C'est automatique. Et je veux dire, le système le veut comme ça. Regarde la TV, regarde la radio, regarde les journaux, tout ce qu'on a comme information tout le temps. Regarde les posts sur Facebook des gens. Tout le temps, c'est tout le temps du négatif. Moi, quelqu'un qui pose trop négatif, à un moment donné, je fais unfollow. Quand c'est trop négatif, là, je fais ne plus suivre. Je préfère j'ai rentré à l'hôpital hier, je me suis cassé une jambe. Mon Dieu, ça a été dur. Bon, je comprends, tu veux exposer ta vie sur le web, c'est correct, là, mais nous, c'est ça. Quand tu ne veux pas l'avoir, ben, désolé, on le follow. Le malheur humain, ça arrive, là, je dirais un instant, mais tu sais, une fois, ça peut arriver, mais moi, j'en ai connu des gens, j'en avais, moi, dans mon Facebook, que c'était récurrent. Là. C'était jamais, ils arrivaient tout le temps du malheur, mais tout le temps du malheur, puis ils exposaient tout le temps le malheur, puis tu sais, à un moment donné, tu viens lasser de ça, ça n'a pas de bon sens, là, et il y en a qui me reprochent, tu vois, à l'opposé, il y en a qui me reprochent de poster toujours des trucs négatifs, positifs. Que je pose trop de positifs. C'est genre que la vie, c'est pas tout le temps positif. Pourquoi tu poses toujours du positif, Mathieu? C'est réel, machin. Ben, t'es trop positif, Mathieu, ça se peut pas. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Ma vie est trop beau pour être vrai. Ah! Non, mais la vie, je veux dire, je suis d'accord, la vie, c'est pas 100% positif. Mais si je répands du négatif autour de moi, je vais avoir du négatif dans ma vie. Donc, autant répandre du positif, autant répandre tous les bons côtés de ma vie puis être reconnaissant de tout ce qui m'arrive de positif. Je vais avancer bien plus, je vais attirer encore plus de positif dans ma vie. Je vais avancer, je vais aller là-dedans. Puis justement, le fait... OK. Comment je pourrais le faire? Comment je pourrais... Kim a dit c'est des gens qui souffrent. Oui, souvent. Mais souvent, quand je fais un post et que les gens réagissent en dessous, c'est souvent ceux-là que ça leur fait le plus mal. Et quelque chose qui te fait mal, là, c'est quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu as peur d'y aller. OK? Et ça fait encore plus mal de se le faire dire. Donc, mais souvent, OK, si vous faites un post et que vous avez des commentaires négatifs en dessous, là, OK, laissez-les passer. Essayez pas d'avoir raison, ça ne sert à rien. OK? Les gens essayent de se trouver des raisons, essayent de se convaincre eux-mêmes du pourquoi votre post n'est pas vrai, en fait. Ils réagissent à votre post de façon négative parce qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes.
À partir de ce moment-là... Peut-être aussi, souvent, c'est des gens qui cherchent l'attention. Tu mets du positif, ils cherchent l'attention en mettant du négatif. Ils veulent avoir ton attention. Ils veulent que tu focuses sur eux, sur ce que tu viens de dire. Puis d'avoir un débat avec toi, ça attire l'attention. Puis eux autres, ça les occupe. Souvent, il y en a qui aiment ça. Il y a l'attention sur eux autres, puis il y a une interaction. Puis ils embarquent un peu une discussion un peu à la bisbille. Puis ils aiment ça. Dites-leur merci à ceux-là qui... dites-leur merci, tu sais pourquoi? Tous ceux-là qui commentent, Facebook ne sait pas si c'est un commentaire positif ou négatif. Okay? Facebook ne le sait pas. Par contre, il sait que c'est un commentaire. Et plus il y a de commentaires en dessous de votre post, plus Facebook va le montrer aux gens. Donc, dites merci à ceux qui font des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On le dit même ça existe depuis un artiste ou quelque chose, on dit que parlez-en en négatif, parlez-en en positif, mais parlez-en. Okay? C'est pareil. C'est exactement la même chose. Salut Didi! Didi qui vient de se connecter. La vie est comme les vagues de la mer. Il y a des hauts et des bas, mais les bas te font encore plus apprécier les hauts. Ouais, non, mais souvent, c'est ça en plus. C'est la dualité. J'en ai parlé dans mon show en anglais avec Costa McKay. On le disait, la vie, c'est une dualité, hein? On est sur Terre pour vivre la dualité parce qu'en haut de ça, on est tous unis, on est tous ensemble. C'est un unique. Tout ça, bon, après, ça rentre dans le spirituel un peu, là. Il y en a qui vont dire. Hein. Mais on est une unité, on est sur Terre, notre âme est sur Terre pour un peu vivre l'expérience terrestre et donc cette dualité-là, le bien, le mal, tout ça, machin. Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est une perception de vous-même. Vous avez raison. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ce qui est bien, c'est ce qu'on vous a appris qui était bien. OK? Et ce qui est mal, c'est ce qu'on vous a appris qui était mal. Et quelqu'un qui est à côté de vous, on lui a appris que quelque chose que vous pensiez mal, que lui, c'est bien, bien, lui, il le fait. Parce que lui, on lui a appris que c'était bien. OK? Quelqu'un qui commence à voler, là, il ne vole pas en se disant « Ah, c'est super mal ce que je fais. » Non, non. Lui, il se dit « Il faut que je survive, machin, tout ça. » Lui, il se dit que c'est bien, pas, tu vois? Alors, parce que c'est comme ça que sa perception est. OK? Et j'excuse pas les valeurs en passant, mais la perception du bien et du mal, c'est une dualité. OK? Et pour connaître le bien, il faut connaître le mal. Il faut savoir, pour que vous pensiez que quelque chose est bien, il faut que vous ayez une perception de ce qui est mal. OK? Qu'est-ce qui est à part les vraies règles comme chaud et froid, là, OK? Si je mets ma main sur un four, c'est chaud, je le sais, c'est chaud. La main dans le feu, c'est chaud. OK? La main sur un glaçon, c'est froid. Ça, c'est physique. OK? Mais la perception du bien et du mal, c'est psychologique. C'est dans votre tête. Et souvent, je fâche les gens à dire ça. Mais un pédophile, quand il est pédophile, il pense qu'il fait du bien. Et ça, c'est dur à entendre. Mais c'est la réalité pour lui. Dans sa réalité à lui, il pense que c'est bien. OK? Je ne dis pas que c'est dans la mienne, attention. Dans sa réalité à lui, il pense que c'est bien. Vous pensez que c'est mal, c'est votre perception du bien et du mal. C'est sa perception du bien et du mal. La perception du bien et du mal est quelque chose à vous, qui vous appartient. Si vous jugez quelqu'un, vous jugez par rapport à vos références. OK? C'est vos références qui vous amènent à dire que quelque chose est bien ou mal. Après ça, justement, on a mis des règles dans la société, mais vous changez de pays, les règles sont différentes. Ben, ça, j'allais dire, des fois, ça peut être culturel. Ça peut être religieux, ça peut être culturel, ça peut être... Il y a plein de choses. Ce qui définit vos règles, ce qui définit, c'est votre éducation. C'est là où vous êtes. Tu sais, ce qui définit la façon dont vous allez être, c'est comment vous avez grandi, qui est votre entourage, comment a été l'éducation, l'école, comment ça s'est passé à l'école. Je veux dire, avec qui vous avez traîné, l'ambiance familiale. Quand vous êtes à l'école et que vous traînez avec des gens, tu sais, si moi je suis avec ça, tu vas regardez du passage de la 6e année, OK, pour parler de ceux qui sont au Québec, là, 6e année au secondaire 1. OK? 6e année, la cigarette est interdite. Secondaire 1, on a le droit de commencer à fumer. OK? C'était ça, à mon époque, c'était ça. OK? Secondaire 1, tu avais le droit de commencer à fumer dans la cour d'école. OK? Tous ceux qui ont commencé à fumer, c'est ceux qui avaient des amis qui avaient commencé à fumer. Ah, ben,
tous les groupes, là, souvent, là, vous aviez le groupe de fumeurs, groupe de non-fumeurs. OK? Mais un non-fumeur dans un groupe de fumeurs, c'était quasiment pas possible. C'était rare. Eh oui, c'était quasiment pas possible. Pourquoi? Parce que vous devenez vous devenez la même chose que votre entourage. Et là, il y a José qui dit « Une vague n'est qu'une ondulation sur l'océan ». Je suis complètement d'accord. Maurice, pas de problème. Si tu fais le mal, fais le bien. Si tu fais le mal, fais le bien. Non, mais l'histoire du pédophile, ça choque un peu, là. OK? C'est vrai, là. Mais je ne l'excuse pas, puis je ne dis pas absolument pas que c'est bien. Là. OK? Mais prenez conscience que votre définition, c'était juste pour montrer, en fait. C'était juste pour aller plus loin que dans la réflexion. Prenez conscience que... Encore la perception. Je parlais tantôt de la perception des gens. C'est la même chose avec le bien et le mal. C'est une question de perception en fonction de ce que tu connais, de ce que tu es. Oui, il y a les règles imposées, nous j'appelle. Les règles de la société qui fait que on a des règlements, on a des lois qui font le bien et le mal. Mais comment de fois qu'on va dire qu'il y a certaines lois, on va avoir des lois qui vont excuser quasiment le mal. Là, puis le mal de notre perception de nous autres. Mais tu vas arriver au niveau légal, ils vont dire, ben, ils sont capables de jouer avec ça, de dire, ben, finalement, c'est pas si mal que ça. Puis nous autres, on va dire, c'est catastrophique, là, il n'a pas été condamné comme il devrait, ça n'a pas de bon sens, fait que, la fraude est quasiment plus punie aux États-Unis qu'un meurtre, là. J'exagère, là, mais, les cas de fraude qu'il y a eu aux États-Unis, il y en a qui ont fait plus de prison que ceux qui ont fait un vol ou qui ont agressé une personne. Il y a où bien puis le mal rendu là? C'est quoi la perception légale versus la perception de l'humain? Puis tout le monde va dire, bon, fraude, oui, la personne a perdu de l'argent, mais elle n'est pas atteinte physiquement, elle n'a pas eu de maux physiques, elle n'a pas de séquelles. Elle a une séquelle psychologique, tu vas dire, oui, mais il n'y a pas eu de... C'est quoi c'est la ligne souvent qui est dure là-dedans. Ça m'amène sur le sujet. Il y a quelque chose, et puis là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est live. Ouais, puis on est parti sur un autre sujet. Ça me fait penser à quelque chose, le bien, le mal. Tu me parlais des États-Unis et tout ça. J'ai quelqu'un qui me racontait pas plus tard qu'hier, qu'il y a une personne ça fait 10 ans qu'elle vivait aux États-Unis, et du moment qu'elle veut se marier, au moment où elle a voulu se marier, donc elle a fait les papiers, tout ça, les démarches pour l'immigration et tout ça, parce que quand tu te maries et que tu viens d'un autre pays, en tout cas, c'était une officialisation de quelque chose. Donc, elle a passé il a fallu qu'elle se rende dans les bureaux du gouvernement pour faire l'examen de l'immigration, je ne sais pas trop quoi, pour son mariage. En prévision de son mariage. Ça fait 10 ans qu'elle vit aux États-Unis, normal. Elle fait pas de. Tu sais, elle vit une petite vie normale, travaille, tout ça, machin. Donc, tout va bien. Jamais été dans le radar, jamais. Elle veut se marier, elle fait des démarches, machin, tout ça. Il l'arrête à l'immigration. Elle a fait 4 mois de prison parce que le gouvernement avait des doutes sur son identité. Ils avaient des doutes parce qu'elle avait le même nom que quelqu'un qui était recherché. Donc, parce qu'ils avaient un doute, hop, en prison. Il est où le bien et le mal? Est-ce que c'est parce que c'est le gouvernement qui la met en prison que ça veut dire qu'elle est une personne qui est mal? Et est-ce que c'est bien de mettre une personne en prison parce que tu as un doute? Le bien et le mal. Hein? Aux États-Unis, c'est complètement normal, donc c'est bien, pas de problème. Pour nous, on ferait, elle a passé 4 mois en prison parce qu'elle avait un doute. Ben oui. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire là-bas. Sauf que tu es enfermé. Va prouver après ça que tu n'es pas la personne puis que machin. Tu es enfermé, là. C'est ta personne à l'extérieur. 4 mois. OK? Et ça, qui a dessiné les biens, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal? C'est pas nous autres, c'est la société souvent qui décide. C'est la société dans laquelle on vit. Donc, quelqu'un qui vit dans un autre pays a une perception différente de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On a plein de commentaires, plein de gens qui réagissent. Marc qui dit, pas juste aux États-Unis, l'argent contrôle le monde. Suis l'argent. Souvent, là, quand tu penses que quelque chose a l'air bizarre là, dans le monde, à qui c'est profitable? Okay? À qui telle décision est profitable? À qui tel événement est profitable? Ça va jusque-là. Suis l'argent. Okay? À qui tel événement est profitable. Okay? Et vous allez voir. Ça peut aller. Même là, il y en a qui vont dire, mais ça, c'est la théorie du complot, puis nanani, nanana. OK, il y a eu, c'est encore récent, c'est encore très récent. Là. On en a parlé dernièrement, là, Vegas. OK, Vegas, c'est arrivé une grosse tuerie à Vegas, puis tout ça, machin, nanana. Qu'est-ce qui se passe?
il se passe que maintenant, ils vont vouloir mettre des contrôles métalliques dans tous les centres commerciaux, les hôtels puis les machins. Donc, quand on va rentrer, on va passer à travers un truc métallique là, pour rentrer à l'intérieur. Okay? Ça existe déjà dans plusieurs pays. Ici, en Thaïlande, ça existe déjà. Un centre commercial, tu as tous les détecteurs métalliques. Et comme par hasard, tu as des gens qui ont investi dans des compagnies de trucs métalliques avant la tuerie de Vegas. Ah, regarde. Ça, je dirais. Ça, c'est la théorie du complot. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'était un déglingué. Puis la Russie a dit que le tueur, machin, était répertorié comme un membre de la CIA. Celui qui a 64 ans, là, puis qui a été le tueur. Dans les papiers de la Russie, ça, jamais, ça ne va jamais passer aux nouvelles, aux médias, au Canada, aux États-Unis. Jamais. Ici, en Thaïlande, on a d'autres médias, on a d'autres visions. Là. Mais la Russie a déclaré... Tu passes un débat que j'en aurais long à dire sur ce qui s'est déjà passé au Québec l'année passée. La Russie a déclaré que ce gars-là était répertorié membre de la CIA, donc pas du tout un retraité jouant au casino comme ils ont bien voulu nous le faire croire. Et en plus, les gens sur place, il y en a plusieurs qui ont dit que les coups de feu venaient pas de 32e étage où le mec a été retrouvé dans sa chambre mort, mais ça venait du 4e étage, beaucoup plus à hauteur du truc et non pas à 32e étage en haut avec une vue super loin. La personne qui aurait tiré était au 4e étage. Bon, après ça, c'est des versions officielles et non officielles, et c'est la théorie du complot et tout ça, machin. Mais on parlait de si vous voulez échouer, OK? La question est... José, OK, mais si ça vous arrive à vous, quand ça fait mal personnellement, est-ce une question de société? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Pourquoi, José, tu veux pas qu'on réponde? On ne sera pas couché avant minuit si on se met à répondre. Si ça vous arrive à vous, quand ça fait mal personnellement, est-ce une question de société? Quand ça fait mal personnellement, souvent, c'est dû à notre définition du bien et du mal. Si ça nous fait mal, c'est parce que... Et l'importance que ça va avoir sur notre vie, c'est l'importance que vous allez donner à cet événement-là. On parlait des posts positifs, négatifs sur Facebook tout à l'heure. L'importance que vous donnez à un événement, si vous le postez sur Facebook, tout ça, ça va avoir de l'importance pour vous. Vous allez avoir des réactions pour vous. Donc, ça va amener encore plus de négatifs. L'importance que n'importe quel événement arrive dans votre vie, c'est l'importance que vous allez lui donner. La vie, c'est 10% de ce qui vous arrive. C'est 90% de comment vous y réagissez. OK? La vie est belle. Ça dépend de quel côté que vous regardez. Marc, il dit ceux qui contrôlent, ce n'est pas le gouvernement, c'est les banques. Non, c'est les banques. Je dirais même encore plus haut, c'est les banques. Ils ont créé une banque mondiale maintenant je veux dire, il y a ils n'ont pas créé, ça ne fait pas hier, là, mais il y a des banques mondiales maintenant qui contrôlent encore toutes les banques. Quand le gouvernement veut de l'argent, si vous voulez un film super intéressant, là, okay, au début, ça parle des ovnis et tout ça. Là, si vous n'y croyez pas, laissez passer les 10-15 premières minutes. Là, mais si vous y croyez, ça peut toujours être intéressant. Mais ça s'appelle Thrive. T-H-R-I-V-E. Allez voir ce film-là. T-H-R-I-V-E. Okay? C'est un film de 2 heures. Vraiment super. C'est un genre de documentaire. Super intéressant. Si vous voulez comprendre comment le monde se passe, si vous voulez avoir une autre vision, vous ouvrir vos horizons, ouvrir vos œillères, là, autre chose que ce que les médias vous disent, puis tout, là, allez voir ce film-là. Vous allez en apprendre sur comment le monde est. T-H-R-I-V-E, il est en français sur YouTube. Quand le gouvernement veut de l'argent, il va voir les banques contrôlées par un groupe de personnes privilégiées. Non, quand le gouvernement veut de l'argent, il imprime des billets. La Banque fédérale imprime des billets. Pas besoin des banques. Oui. Non, c'est à cause des lois. Et c'est d'ailleurs comme ça, que le vrai système pyramidal existe. Hein. C'est les banques qui contrôlent un vrai système pyramidal. Inventer de l'argent et faire de l'argent avec l'argent, il y a juste les banques qui font ça. Okay? Donc, ils vous prêtent de l'argent avec un taux d'intérêt et ils récupèrent de l'argent de vos intérêts qu'ils vont prêter à d'autres. Okay? Mais quand ils vous prêtent de l'argent, ils font juste un écrit dans votre compte en banque. Ils n'ont même pas besoin de l'avoir, cet argent-là. Ils vous font un écrit dans votre compte en banque, comme quoi vous avez 10 000 et ils vont vous charger des intérêts. Donc, vous allez rembourser les intérêts. Boum, ils font de l'argent. Ils font de l'argent, donc ils peuvent prêter de l'argent à quelqu'un d'autre. Hop, ils refont ça. Et c'est juste de l'argent avec de l'argent. Vrai système pyramidal. Aux États-Unis, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est ça. Au Canada, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Salut, Frankie. Maurice, le Vatican investit dans les usines de guerre au USA. Ils parlent de la paix et d'amour, mais il y a de l'argent à faire. Donc, pour eux, plus de problème. C'est payant. La Banque centrale, c'est privé.
Ceux qui impriment, c'est privé. La Réserve fédérale américaine, le gouvernement emprunte leur propre argent. Ça, en tout cas, il y a aussi une autre vidéo qui vous apprend ça. Là. Les banques fédérales doivent, du moment, en fait, du moment où ils ont voté cette loi-là, ça a été, c'est le début de la fin. Okay? Effectivement, la Banque fédérale faut qu'elle emprunte de l'argent. Si elle veut imprimer des billets, il faut qu'elle emprunte de l'argent aux banques privées. Elle n'a plus le droit de s'imprimer des billets à elle-même. Okay? Donc, il faut qu'elle emprunte de l'argent à la banque privée. Donc, à ce moment-là, elle se crée une dette. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. La dette, là, qu'on vous dit, il faut payer la dette, il faut payer la dette, il faut payer la dette, là, hein, la dette ne se paiera jamais, jamais. C'est pas possible. Ça tourne en rond. C'est pas possible. Le système ne veut pas. Le système n'est pas fait pour que la dette se paye. Le système est fait pour que la dette augmente, augmente, augmente. OK? Donc, ça, là, c'est de la poudre aux yeux. OK? Hey, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On est allé loin dans beaucoup d'autres choses que la peur d'échouer. On est parti à un autre sujet, puis on va conclure parce qu'il est rendu 10 heures passées, 10h15. 1h15 Toi, t'es en forme de le matin, mais moi, ouais, moi, je suis le matin. C'est ça, moi, je vais aller me coucher, là, fait que je me lève à 5h et je vais aller faire un beau dodo. Super. Hey, merci à tous d'avoir été là. Il y en a qui sont là depuis vraiment le début. Ben oui, oui. Super cool de vous avoir. Super, merci pour... J'ai vu plein de likes passer. Plein de cœurs aussi. Merci. Merci aussi pour les partages, parce qu'il y en a qui partagent à chaque fois. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est toujours un plaisir. Parce qu'on a aussi de plus en plus de vues. Si vous voulez nous voir sur YouTube, la chaîne, le lien, c'est le sabretremblay.stream. C'est ça? Yes. sabretremblay.stream, c'est marqué sur notre affiche. Merci à tous. On vous dit... Merci la gang. Hey, merci pour les cœurs, les likes, machin, ça pleut. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour peut-être un sujet autour de l'éducation nationale. Non. Peut-être, on verra. OK, je vais vous écrire dans les commentaires le titre du film que je parlais tout à l'heure, qui s'appelle THRIVE, Thrive. Donc, tout le monde, lâchez pas. Les échecs, c'est l'apprentissage. La persévérance, c'est l'apprentissage, c'est l'avancement. Puis la peur vous empêche d'avancer. Donc, go. Persévérez, servez-vous de vos échecs pour apprendre et allez au-delà de vos peurs, parce que si vous échouez, c'est déjà que vous avez essayé. Donc, vous avez déjà tout gagné. Puis si vous hésitez à quelque chose, comme on disait en résumé, si vous hésitez, faites-le pour obtenir ce que vous voulez ou obtenir le résultat que ça donnera. Mais au moins, vous aurez appris quelque chose puis vous n'aurez pas de regrets. Rapidement. Tu sais, quand on était jeune, qu'on draguait une fille, tu sais, ou ouais. draguait un gars, OK? Si vous essayez pas, vous avez déjà un non. OK? Donc, si vous essayez, vous risquez d'avoir un oui. Donc, essayez. Parce que de ne pas essayer, c'est déjà échoué. Ciao tout le monde. Salut.